Salut tout le monde. Aujourd'hui, dans cette vidéo, nous allons parler de l'adénite chez les enfants. Nous aborderons les différents types d'adénite, les symptômes à surveiller, les caractéristiques du traitement de la maladie et les mesures de prévention à prendre pour protéger nos petits bouts de chou. Restez avec moi pour en apprendre davantage sur cette condition qui peut affecter la santé de nos enfants. La lymphadénite, ou adénite, est une inflammation des ganglions lymphatiques due à une infection. Les ganglions lymphatiques sont des organes du système immunitaire qui jouent un rôle crucial dans la défense de l'organisme contre les infections. Les causes les plus courantes de l'adénite chez les enfants sont les infections bactériennes, virales ou fongiques. Ces infections peuvent se propager aux ganglions lymphatiques, provoquant une inflammation. L'adénite peut être classée en deux types principaux, régionale et généralisée. L'adénite régionale affecte les ganglions lymphatiques d'une région spécifique du corps, tandis que l'adénite généralisée implique plusieurs groupes de ganglions lymphatiques dans tout le corps. Selon la durée des symptômes, l'adénite peut être classée en aiguë, subaiguë ou chronique. Les symptômes de l'adénite aiguë apparaissent soudainement et sont souvent associés à une infection récente. L'adénite subaiguë a des symptômes qui persistent plus longtemps que l'adénite aiguë mais moins longtemps que l'adénite chronique, qui peut durer plusieurs semaines voire des mois. Les différents types d'adénite peuvent également être classés en fonction de la nature du liquide présent dans les ganglions lymphatiques. L'adénite séreuse est caractérisée par un liquide clair, tandis que l'adénite purulente est associée à du pus. L'adénite nécrotique se référait à une nécrose des tissus des ganglions lymphatiques, et l'adénophlégmon est une complication grave de l'adénite caractérisée par la formation d'un abcès. L'adénite peut également être classée en adénite odontogène et non odontogène. L'adénite odontogène est causée par une infection dentaire qui se propage aux ganglions lymphatiques du cou, tandis que l'adénite non odontogène est due à d'autres types d'infections dans le corps. En comprenant les différents types et symptômes de l'adénite chez les enfants, on peut mieux identifier la maladie et mettre en place un traitement approprié. La prévention de l'adénite implique une bonne hygiène, des vaccinations appropriées et la gestion des infections pour réduire les risques d'inflammation des ganglions lymphatiques. L'adénite chez les enfants peut être diagnostiquée à l'aide de diverses méthodes. Le médecin peut effectuer un examen physique pour détecter des ganglions lymphatiques enflés douloureux. Des tests sanguins peuvent être réalisés pour évaluer les niveaux d'inflammation. L'imagerie médicale, telle que l'échographie ou la tomodensitométrie, peut être utilisée pour visualiser les ganglions lymphatiques affectés. Le traitement médicamenteux de l'adénite chez les enfants peut inclure des antibiotiques pour traiter une infection bactérienne sous-jacente. Des analgésiques peuvent être prescrits pour soulager la douleur associée aux ganglions enflés. Il est essentiel de suivre attentivement les instructions du médecin concernant la posologie et la durée du traitement. Dans certains cas, une intervention chirurgicale peut être nécessaire pour drainer un abcès ou pour prélever un échantillon de tissu pour analyse. La chirurgie peut être recommandée si les ganglions lymphatiques enflés ne répondent pas au traitement médicamenteux ou s'ils causent des complications. La physiothérapie peut jouer un rôle important dans le traitement de l'adénite chez les enfants. Des exercices spécifiques peuvent être recommandés pour améliorer la mobilité et réduire l'enflure des ganglions lymphatiques. Un physiothérapeute peut élaborer un programme personnalisé en fonction des besoins individuels de l'enfant. Certains remèdes populaires, tels que des compresses chaudes ou froides, peuvent être utilisés pour soulager l'inconfort associé à l'adénite. Il est important de consulter un professionnel de la santé avant d'utiliser des remèdes maison pour s'assurer de leur sécurité et de leur efficacité. Pour prévenir l'adénite chez les enfants, il est essentiel de maintenir une bonne hygiène, notamment en se lavant régulièrement les mains. Il est recommandé de suivre un calendrier de vaccination pour prévenir les infections pouvant entraîner une inflammation des ganglions lymphatiques. En cas de symptômes suspects, il est important de consulter rapidement un médecin pour un diagnostic et un traitement précoce. Cette vidéo a pour but de fournir des informations complètes sur l'adénite chez les enfants, y compris les symptômes, le traitement et les mesures préventives.